Wesh la famille. Bon, je suis au mouillage devant le port, le port Le 4. J'attends la sortie de l'eau demain matin. Et je suis surtout en train de préparer sur mon tableur la liste des travaux qu'il y a à faire et en essayant de les chiffrer parce que l'idée c'est toujours de rester dans le budget que je me suis donné au départ. Et puis bon, ben, dans cette liste là il y aura certainement des choses qui manquent et puis il y aura d'autres choses que je ferai certainement pas. Voilà, en tout cas je pars sur une belle liste de travaux là. Tout en perspective. Qui on a là-bas derrière au fond? La Christelle là-bas. Christelle et Manu qui rematent pendant que nous on démate. Alors l'idée c'est gratter les moules avec une spatule normale et après avec ça là je vais tout enlever et revenir au gel coat et puis on va le laisser sécher comme ça, on repensera à la fin. Voilà, on est le 4 juillet et nous sommes au chantier naval. On a déjà gratté la coque, il restera donc à bien poncer tout ça, mais de toute façon je vais en profiter aussi pour poncer la coque et le pont parce que j'ai l'intention de le repeindre. Je ne sais pas si je vais le faire parce que ça va se passer de toute façon plus tard. Pour l'instant nous en sommes au moteur. Mon intention c'est de le démonter et de le sortir entièrement. On est plutôt bien installé là chez Technique Plaisance à Le 4. Voilà, je me suis acheté sur le bon coin une petite table pour pouvoir bricoler. Là, notamment quand je vais sortir le moteur, on va pouvoir faire toutes ces vérifications tranquillement sur la table. Peut-être amener un peu d'ombre aussi parce qu'il fait relativement chaud. Voilà, maintenant le moteur. Ça c'est une autre paire de manches, il est un peu plus lourd. Ouais. Pas léger non plus. On va s'organiser un peu, ranger les outils et voir comment on peut le sortir de là. Tourne, ça tourne pas. Ok, là il va sortir. Ah, maintenant il faut de la force. Puis après il faut le descendre du bateau. Ce serait bien un engin quand même. Ouais, on va aller voir ça. Bon, en attendant de trouver ce qu'il me faut pour descendre le moteur, je vais démonter le safran. Alors en fait il y a une plaque ici en bas
parce que on est sur un safran avec une crapotine, je sais plus, un sgeg en anglais. Voilà. Et donc il y a cette plaque là qui tient par le bas le safran, et ensuite il faudra juste défaire en haut. Donc déjà cette plaque, on en a retiré les vis. Là en fait il y a eu comme une sorte de finition ici, donc on va essayer d'ouvrir. Bon ben voilà, hein, c'est comme une charnière de porte en fait. Je sais pas qui c'est qui a eu la bonne idée de me souder ça là, mais c'était pas... Je lui dis pas merci. Bon voilà, pour l'instant j'arrive pas à l'enlever. Ça a été soudé en haut et du coup c'est coincé, peut-être encore soudé, je sais pas. Je l'ai un peu nettoyé. Je vais passer à autre chose, on verra pour ça pour la suite. Je suis pas sûr de pouvoir démonter le safran. « 35, on y va doucement, 140, ouais, 10, 145, petit effort, un peu plus, je vous le mets quand même. C'est plus facile de faire un crumble. Ouais, allez, c'est bon. Allez, hop, ça, 5 grammes, parfait. Ok, allez. 1 pour 2, c'est-à-dire 2 doses de résine pour une dose de durcisseur bien mélangé, et on y va parce qu'on a 15 minutes en pot. Donc mon idée pour m'aider à stratifier, parce qu'on stratifie là un gros trou, il faut pas que ça soit dans le vide, c'est de mettre un carton, de bien l'appuyer pour que ça épouse la forme du trou. Je fais une choucroute à l'intérieur sur une petite épaisseur d'à peu près 2 cm, voilà, un peu moins que l'épaisseur de la fibre d'origine. Je stratifie par-dessus, hein, à l'intérieur. Ensuite je retire ça, le carton, je ponce bien, je reprépare en enlevant de la matière pour stratifier dessous. Et donc ça me fera un sandwich stratification époxy et stratification époxy, plus au milieu pris en sandwich, donc cette choucroute époxy aussi qui est fibrée. Voilà, j'ai utilisé ça comme produit. C'est donc une choucroute.
Bon voilà, je crois que je vais arrêter de faire des vidéos des travaux. Désolé, et vous verrez quand ça sera fini en fait. Je vais arrêter de filmer tout simplement parce que je suis en train de dégueulasser ma caméra. Il y a du gel coat dessus, là maintenant il y a de la résine. Allez stop, je garde ma caméra pour les endroits qui seront jolis et qui valent vraiment le coup. A plus et rendez-vous au départ du voyage alors.